Le pari qui a tout changé. L'air glacé de décembre à New York soufflait contre les vitres du 25e étage de la Sterling Enterprises. Le siège social brillait de décorations de Noël discrètes, guirlandes argentées, lumière blanche minimaliste et un sapin élégant dans le hall d'accueil. Mais l'ambiance festive contrastait avec la tension qui planait sur les employés ce lundi matin. Stella Smith franchit les portes tournantes du hall, un carton d'ornement supplémentaire sous le bras et 2 cafés au lait à la main. Ses yeux bruns pétillaient d'excitation tandis qu'elle saluait la réceptionniste. « Bonjour Jennifer, j'ai apporté d'autres décorations pour le sapin. J'ai pensé à ajouter quelques rubans rouges pour donner un peu plus de couleur, » dit Stella en posant le carton sur le comptoir. Jennifer, une femme d'une 50aine d'années aux lunettes à monture rouge, sourit d'un air fatigué. « Tu es la seule ici à avoir encore de l'énergie pour décorer, ma chère. Monsieur Sterling a envoyé un mail à 6 heures du matin pour exiger les rapports trimestriels révisés avant demain. » Stella leva les yeux au ciel. « Évidemment, cet homme ne dort jamais? Ou alors les vampires d'entreprise n'ont pas besoin de repos ?» Le ding discret de l'ascenseur retentit. Les portes s'ouvrirent, révélant Adam Sterling. Costume bleu marine impeccable, cravate noire parfaitement nouée, mallette en cuir italien dans la main droite. Sa barbe était taillée au millimètre près et ses yeux bleus semblaient faits de glace, tandis qu'il traversait le hall sans regarder personne. « Bonjour, monsieur Sterling », tenta Jennifer. Silence. Adam passa droit, concentré sur son téléphone, les doigts glissant sur l'écran avec des gestes rapides et agacés. Stella observa la scène en secouant la tête. Incroyable. Pas un « bonjour », pas un signe de tête. Rien. Ça fait 2 ans que je travaille pour lui, et je crois qu'il n'a souri qu'une seule fois, quand il a signé ce contrat de 5 millions. Jennifer se pencha par-dessus le comptoir et chuchota. « J'ai entendu dire qu'il a encore annulé la fête de Noël de l'entreprise. » « Quoi ?» Stella manqua de renverser son café. « Il ne peut pas faire ça. C'est une tradition. Tout le monde l'attend toute l'année. » Apparemment si, et il l'a fait. Il a envoyé un mémo hier soir expliquant que les événements sociaux non essentiels étaient suspendus pour maximiser la productivité. Stella plissa les yeux en regardant Adam disparaître dans le couloir des cadres. Cet homme a désespérément besoin d'une dose d'esprit de Noël, ou d'humanité, ce qui viendra en premier. 23 minutes plus tard, Stella entra dans le bureau d'Adam, une immense pièce avec des baies vitrées du sol au plafond offrant une vue panoramique sur Manhattan. La décoration était minimaliste. Bureau en verre, fauteuil ergonomique noir, étagère remplie de livres d'affaires parfaitement alignés. Pas un seul ornement de Noël, pas une photo personnelle. Rien qui indiquait qu'un être humain travaillait là. Adam était debout, regardant par la fenêtre, téléphone à l'oreille. « Je me fiche que ce soit la veille de Noël, Richard. Je veux la proposition révisée sur mon bureau avant le 23. Si vous n'êtes pas capable de livrer, je trouverai quelqu'un qui le sera. » Il raccrocha sans dire au revoir et se tourna enfin vers Stella. « Vous êtes en retard. J'avais demandé le café à 8h15. Il est 8h23. » Stella posa la tasse sur le bureau avec plus de force que nécessaire. « Bonjour à vous aussi, monsieur Sterling. »« Oui, je vais bien. Merci d'avoir demandé. Et vous ?» Adam la fixa sans expression. « Le sarcasme n'est pas productif, mademoiselle Smith. J'ai besoin que vous réorganisiez mon agenda. Annulez le déjeuner de jeudi avec l'équipe marketing et programmez une visioconférence avec les investisseurs de Tokyo. Jeudi, c'est le déjeuner de cohésion du département. Il l'organise depuis des semaines, protesta Stella. Et moi, je m'efforce de maintenir cette entreprise rentable. Annulez. » Stella croisa les bras, la frustration bouillonnant dans sa poitrine. « Vous savez, monsieur Sterling, parfois les gens ont besoin de plus que des tableaux Excel et des objectifs. Ils ont besoin de liens, de joie, de Noël. » Adam reporta son attention sur son ordinateur, les doigts déjà en train de taper. Noël est une construction commerciale conçue pour manipuler les émotions et accroître les dépenses inutiles. Si vous avez fini votre sermon motivant, j'ai du travail. Comment pouvez-vous être aussi amer? C'est Noël, la plus belle période de l'année. Nous sommes en décembre, un mois comme les autres, avec les mêmes 24 heures par jour qui doivent être utilisées de façon productive, répondit Adam en la regardant enfin, ses yeux bleus glacés. Maintenant, à moins que vous n'ayez quelque chose en rapport avec le travail à discuter, je vous suggère de retourner à votre poste. Stella sentit le sang lui monter à la tête. 2 ans à supporter la froideur de cet homme, sa rudesse, son incapacité à voir les employés comme des êtres humains. Quelque chose en elle explosa. « Vous savez ce que je pense, monsieur Sterling? Je pense que vous n'êtes pas amer par choix. Vous avez simplement oublié comment ressentir quoi que ce soit. Vous êtes tellement obsédé par le succès que vous avez oublié ce que c'était d'être humain. » Adam se leva lentement, imposant, le regard perçant. « Attention, mademoiselle Smith.
Vous êtes dangereusement proche d'un avertissement officiel. Alors donnez-moi un. Mais avant, acceptez un défi, lança Stella en avançant d'un pas, le menton levé de défi. Un pari. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Adam parut réellement surpris. Un pari? Exactement. Je parie que je peux vous faire ressentir l'esprit de Noël. Vous faire vraiment, sincèrement, vous soucier de Noël. En une semaine. Un sourire cynique apparut sur le visage d'Adam. Le premier vrai sourire que Stella voyait depuis des mois. C'est ridicule. Vous avez peur? Le grand Adam Sterling, qui affronte des investisseurs milliardaires sans ciller, a peur d'un pari avec son assistante? Le provoqua-t-elle. Adam s'approcha, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. Stella sentait le parfum coûteux de son eau de Cologne, voyait les détails de sa barbe parfaitement taillée, les yeux bleus qu'il étudiait avec intensité. « Je n'ai peur de rien, mademoiselle Smith, et certainement pas d'une mission impossible. Mais les paris ont besoin de règles et de conséquences. D'accord. Si je gagne, vous organisez la fête de Noël de l'entreprise, en grand, généreuse, avec tous les employés, et vous y participez. » En souriant. Adam croisa les bras, l'évaluant. « Et quand je gagnerai? Car je vais gagner. » Stella déglutit, mais garda sa confiance. « Si vous gagnez, je travaillerai Noël et le Nouvel An, sans me plaindre. Et j'arrêterai de surdécorer le bureau, comme vous vous plaignez toujours. » « Intéressant, » dit Adam en lui tendant la main. « Mais j'ajoute une condition. Vous avez 1 semaine, 7 jours. Pendant cette période, je participerai à vos activités de Noël ridicules sans les saboter. Mais si à la fin je ne ressens absolument rien d'autre que de l'agacement, vous admettez publiquement, devant toute l'entreprise, que vous aviez tort. » Stella hésita une seconde avant de serrer sa main. La poignée fut ferme, professionnelle, mais elle sentit un étrange frisson lui parcourir le bras. « Marché conclu, monsieur Sterling. Préparez-vous à découvrir qu'il reste un cœur sous ce costume hors de prix. Et vous préparez-vous à travailler à Noël, mademoiselle Smith. La première activité du pari aurait lieu le soir même. » Le marché de Noël de Bryant Park, l'un des plus célèbres de New York, battait son plein. Des chalets en bois ornés de lumière blanche chaude proposaient chocolat chaud artisanal, décorations allemandes importées. L'odeur de cannelle, de sapin et de marron grillé flottait dans l'air glacé. Stella arriva à 7 heures précises, vêtue d'un manteau rouge vif, écharpe rayée et une excitation presque palpable. Elle portait un sac contenant une liste imprimée des activités prévues pour la semaine. Adam apparut 5 minutes plus tard, costume toujours impeccable sous un pardessus gris anthracite, l'expression aussi froide que la température. « Mademoiselle Smith, j'espère que ce sera rapide. J'ai une téléconférence à 9 heures, dit-il en consultant sa Rolex. « Il est 7h05, monsieur Sterling. Vous avez presque 2 heures pour vous détendre et profiter, » répondit Stella avec un sourire déterminé. Elle le guida à travers la première rangée de chalets, s'arrêtant devant celui qui vendait des chocolats chauds artisanaux en forme festive. Le vendeur, un homme d'âge mûr, coiffé d'un bonnet de Père Noël, sourit largement. « Bonsoir, voulez-vous goûter notre chocolat chaud spécial? Recette allemande, épices secrètes ?» Stella en commanda 2 immédiatement. Adam observa avec scepticisme tandis qu'elle payait. « Ce n'est que du sucre surévalué servi à une température dangereusement élevée, » commenta-t-il en prenant la tasse. « C'est une tradition, c'est du réconfort, c'est délicieux. Goûtez avant de critiquer. » rétorqua Stella en prenant une grande gorgée et en fermant les yeux de satisfaction. Adam but une gorgée prudente. Pendant un bref instant, son expression s'adoucit. Le chocolat était, il fallait l'admettre, exceptionnel. Mais il reprit vite contenance. Acceptable. Toujours surévalué. Stella leva les yeux au ciel, mais un sourire obstiné resta sur ses lèvres. Ils marchèrent en silence inconfortable quelques minutes, observant des familles qui riaient, des couples main dans la main, et des enfants émerveillés par les lumières. Pour Stella, c'était l'essence même de Noël. Pour Adam, juste du consumérisme déguisé en sentiment. « Regardez cette famille », dit soudain Stella en désignant discrètement un groupe. La petite fille montre une décoration à ses parents. « Vous voyez comme ses yeux brillent? Ça n'a pas de prix, monsieur Sterling. Ce sont des souvenirs qui se créent. » Adam regarda. L'enfant, pas plus de 6 ans, tenait un petit ange en verre comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux du monde. Les parents souriaient, fatigués mais sincèrement heureux. « C'est de la dopamine », répondit Adam d'une voix plate. Son cerveau libère des neurotransmetteurs en réponse à des stimuli visuels et à l'approbation parentale. Rien de magique là-dedans. Stella s'arrêta net, se tournant vers lui avec incrédulité mêlée de frustration. « Sérieusement? Vous venez de réduire un moment magnifique à de la chimie cérébrale? Je ne fais que présenter les faits, mademoiselle Smith. Parfois, monsieur Sterling, les faits importent moins que les sentiments. Et si vous ne voyez pas ça, j'ai du pain sur la planche. »
La tension entre eux était palpable. D'autres visiteurs les contournèrent discrètement, sentant l'énergie lourde. Adam, habitué à gagner les débats par la logique froide, perçut quelque chose de différent chez Stella. Elle n'était pas intimidée. Elle était défiante, menton levé, yeux bruns brillants de détermination. Curieusement, il ressentit un éclair de respect, d'agacement, quelque chose qu'il ne savait nommer. « Prochaine activité », dit Stella en consultant sa liste. « Il nous faut choisir une décoration pour le sapin du bureau. Il n'y a pas de sapin au bureau. Pas encore, mais il y en aura. Ça fait partie du pari. » Adam soupira théâtralement, mais la suivit jusqu'à un chalet spécialisé dans les ornements artisanaux. Le vendeur était un artisan local qui soufflait le verre à la main. Chaque pièce était unique, délicate et chère. Stella tomba immédiatement amoureuse d'un flocon de neige bleu translucide aux détails argentés. Elle le tint face à la lumière. Le verre captura les lueurs environnantes et créa des arcs-en-ciel. « Parfait », murmura-t-elle. Adam observa, et pour la première fois de la soirée, quelque chose vacilla dans son expression. Le reflet de la lumière dans les yeux bruns de Stella, le sourire sincère alors qu'elle admirait l'ornement, c'était une image qui, contre toute logique, s'imprima dans sa mémoire. « Très cher pour du verre », dit-il, brisant le moment. « Alors choisissez-en un », le défia Stella. Adam examina les options méthodiquement. Reine, cloche, bonhomme de neige. Sa main s'arrêta sur un globe transparent contenant de petites étoiles dorées en suspension. Celui-ci, minimaliste, élégant, pas offensivement festif. Stella faillit éclater de rire. « C'est une décoration de Noël, monsieur Sterling. Elle est censée être festive. Et c'est mon choix. Vous vouliez que je participe ? Je participe. » À contre-cœur, Stella accepta. Elle acheta les 2 ornements, insistant sur le fait que le bureau avait besoin de variété. Quand ils quittèrent le chalet, Adam portait le petit sac en papier contenant les paquets. « Prochain arrêt », annonça Stella. « La patinoire. » « Absolument pas. Ça fait partie du pari, activité de Noël traditionnelle. Patiner sur la glace est incontournable. Je ne patine pas. Moi non plus, je ne suis pas très douée. Ce sera amusant. Votre définition du mot « amusant » est alarmantement incompatible avec la réalité. Mais 20 minutes plus tard, ils étaient tous les deux au bord de la patinoire Wallman à Central Park, en train d'enfiler des patins loués. La piste était bondée, la musique de Noël résonnait dans les haut-parleurs et un immense sapin illuminé dominait le décor. Stella entra la première sur la glace, glissant avec prudence mais assurance. Adam resta au bord, évaluant la physique de l'équilibre sur des lames étroites. « Allez, monsieur Sterling, vous n'allez pas me dire que le grand PDG a peur d'un peu de glace !» le taquina Stella, déjà quelques mètres devant. Acceptant le défi, Adam fit un premier pas sur la glace et perdit immédiatement l'équilibre. Ses bras s'agitèrent, cherchant un appui, et Stella, dans un réflexe rapide, revint le retenir. Ses mains gantées saisirent ses bras, le stabilisant. « Doucement, pliez un peu les genoux. Gardez le centre de gravité bas », expliqua-t-elle, toujours en le tenant. Adam baissa les yeux sur les mains gantées de Stella sur ses bras, puis sur son visage, désormais dangereusement proche. Elle sentait la cannelle et la vanille, probablement à cause du chocolat chaud. Ses yeux bruns étaient concentrés, sérieux, tandis qu'elle l'aidait. « Je suis parfaitement capable de... » commença-t-il, mais ses mots furent coupés quand un patineur passa trop près, créant une vague qui les déséquilibra à nouveau. Ils tombèrent tous les deux. Pas de façon spectaculaire, mais en un tas désordonné près du bord. Adam à moitié assis, Stella à moitié sur lui, riant aux éclats. « Ce... n'était... pas... de ma faute », haleta Adam, essayant de retrouver sa dignité tout en luttant pour se relever sur la glace glissante. Stella riait tellement que des larmes perlaient au coin de ses yeux. « Vous auriez dû voir votre tête », le grand Adam Sterling, vaincu par de la glace. Malgré lui, Adam sentit les coins de sa bouche se relever légèrement. Pas vraiment un sourire, mais dangereusement proche. Le rire de Stella était contagieux, sincère et totalement dénué de malice. Un adolescent patina jusqu'à eux, tendant la main. Besoin d'aide ? Ensemble, ils réussirent à regagner le bord de la piste. Adam, l'orgueil blessé, insista pour réessayer. Cette fois, avec Stella qui le guidait patiemment, il parvint à faire quelques tours hésitants sans nouvelle chute. Quand ils quittèrent enfin la piste, 1 heure plus tard, ils étaient épuisés et gelés. Stella acheta 2 nouveaux chocolats chauds à un stand proche. Il s'assira sur un banc, observant les autres patineurs. « Avouez, » dit Stella en prenant une gorgée, « vous vous êtes amusés. Au moins un tout petit peu. » Adam resta silencieux un moment, regardant la vapeur monter de sa tasse. C'était tolérable. Stella sourit victorieusement. «
Venant de vous, c'est presque un oui. Progrès. Ils restèrent assis en silence confortable quelques minutes. La musique, les lumières, le froid, tout semblait moins agaçant pour Adam qu'il n'aurait dû. Il jeta un regard en coin à Stella, qui observait une enfant apprendre à patiner avec son père. Il y avait quelque chose chez elle. Une persévérance inébranlable, oui, mais aussi une sincérité qu'il rencontrait rarement. Elle croyait vraiment à tout cela. Elle ne jouait pas pour l'impressionner ou le manipuler. Et cette authenticité, aussi irritante fût-elle, était aussi rafraîchissante. « Prochaine activité de la semaine ?» demanda Adam, se surprenant lui-même. Stella se tourna, surprise. « Demain soir, bénévolat dans un refuge local. Nous aiderons à préparer et servir le dîner de Noël. »« Évidemment !» murmura Adam, mais sans le ton tranchant habituel. Quand ils se levèrent pour partir, Adam prit automatiquement le sac contenant les ornements. Ils marchèrent côte à côte jusqu'à la sortie du parc, la distance physique entre eux plus réduite qu'au début de la soirée. Aucun des deux ne remarqua que la première fissure dans l'armure d'Adam était déjà apparue. Le mardi soir, Adam arriva au Hope Haven Shelter, un refuge pour familles sans abri dans le Lower East Side de Manhattan. Le bâtiment en briques rouges était modeste, la façade usée par le temps, mais la porte d'entrée était ornée d'une guirlande artisanale de branches de pin et rubans rouges. Adam gara sa Mercedes noire dans la rue, observant le quartier avec une expression prudente. Ce n'était pas dangereux, mais très loin des environnements corporate aseptisés auxquels il était habitué. Il consulta sa montre, 18h45. Il avait encore 15 minutes avant l'heure convenue avec Stella. La porte du refuge s'ouvrit et Stella apparut, agitant joyeusement la main. Elle portait un jean, un pull rouge orné de flocons de neige brodés et un tablier déjà noué autour de la taille. « Monsieur Sterling, vous êtes en avance !» s'exclama-t-elle, sincèrement. « À la surprise !»« La ponctualité est une forme de professionnalisme, mademoiselle Smith », répondit Adam en sortant de la voiture. Il portait ce qui, selon ses critères, était décontracté. Pantalon de costume noir, chemise bleu clair sans cravate, pull gris foncé par-dessus. Sa barbe était, comme toujours, parfaitement taillée et ses cheveux noirs impeccablement coiffés. Stella le guida à l'intérieur. L'intérieur était chaleureux malgré les moyens limités. Des enfants couraient dans les couloirs, leur rire résonnant sur les murs peints de couleurs douces. Des bénévoles préparaient les tables pour le dîner, tandis que l'odeur de poulet rôti et de légumes flottait depuis la cuisine. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris attachés en chignon et visage bienveillant, s'approcha d'eux. « Stella, ravie de te voir, ma chérie », dit-elle en serrant Stella dans ses bras avant de se tourner vers Adam. « Et vous devez être le fameux patron. »« Je suis Margaret, la coordinatrice du refuge. » Adam tendit la main formellement. « Adam Sterling. Enchanté. » Margaret rit, ignora la main et le serra rapidement dans ses bras. Adam se raidit visiblement, mais ne recula pas. « Ici, on est plus chaleureux, monsieur Sterling. On laisse les manières à la porte, » dit-elle avec un clin d'œil. « Vous allez tous les deux aider en cuisine. On a 60 bouches à nourrir ce soir. » En cuisine, Stella tendit un tablier à Adam. Il regarda le tissu à carreaux rouges et blancs avec une réticence évidente. « C'est vraiment nécessaire ? À moins que vous ne vouliez ruiner ce pull hors de prix avec de la sauce tomate ? Oui, répondit Stella, déjà en train de se laver les mains dans l'évier industriel. À contre-cœur, Adam mit le tablier. Stella se mordit la lèvre pour ne pas rire en le voyant si déplacé, mais dut admettre qu'il paraissait étonnamment accessible ainsi. Margaret les mit au travail. Stella fut chargée de trancher le pain et de préparer les corbeilles pour les tables. Adam fut affecté au montage des assiettes, une portion de poulet, 2 cuillères de purée, légumes à côté. « Gardez les portions uniformes », expliqua Margaret. « Et ajoutez toujours un peu plus pour les enfants. Ils grandissent. » Adam, habitué à la précision et à l'efficacité, attaqua la tâche avec une concentration méthodique. Chaque assiette était montée avec une exactitude quasi chirurgicale. Stella l'observa du coin de l'œil, impressionnée malgré elle. « Vous prenez ça très au sérieux », commenta-t-elle en apportant d'autres corbeilles de pain. « Si une chose mérite d'être faite, elle mérite d'être bien faite », répondit Adam sans lever les yeux. 30 minutes plus tard, le dîner commença. Les familles entrèrent par groupe, les enfants courant devant, les parents suivant avec des expressions mêlant gratitude et fatigue. Adam et Stella furent postés sur la ligne de service, servant directement les assiettes aux résidents. Une petite fille d'environ 5 ans, avec des tresses inégales et de grands yeux sombres, s'arrêta devant Adam. Elle tenait un ours en peluche usé jusqu'à la corde avec un seul œil. « Bonsoir », dit-elle timidement. Adam regarda Margaret, incertain du protocole. « Répondez-lui bonsoir, mon grand », l'encouragea doucement Margaret. « Bonsoir », répondit Adam.
la voix plus douce qu'à l'ordinaire. « Vous êtes très grand ?» observa la fillette. « Oui, en effet. Je m'appelle Lily. Et vous ? Adam. Vous travaillez ici ? Non, je... Viens aider. » Lily réfléchit un instant, balançant son ours. « C'est gentil. Merci d'aider. » Quelque chose d'étrange se produisit dans la poitrine d'Adam. Une sensation inconfortable, comme si son cœur se serrait. La sincérité dans la voix de l'enfant, la gratitude pour quelque chose d'aussi simple, il n'était pas préparé à cela. Stella observa toute l'interaction, et quand leurs regards se croisèrent, elle lui sourit doucement. Pas un sourire triomphant, mais quelque chose de plus tendre, compréhensif. La soirée continua. Adam servit des dizaines d'assiettes, chaque personne le remerciant sincèrement. Certaines racontèrent brièvement comment elles étaient arrivées là. Perte d'emploi, divorce, problèmes de santé. Ce n'étaient pas des statistiques, pas des chiffres dans un rapport. C'étaient des gens réels, avec des histoires réelles et des difficultés réelles. Une fois tout le monde servi, Margaret invita Adam et Stella à se joindre aux bénévoles pour leur propre dîner à une table à part. Adam, qui dînait habituellement seul dans son appartement ou dans des restaurants huppés tout en travaillant, s'assit à une table bruyante et chaleureuse. Un bénévole âgé, un certain Harold, demanda « Alors, Adam, première fois ici ? » « Oui. Et qu'en pensez-vous » Adam hésita, conscient que tous à la table l'observaient. Stella comprise. « C'était... instructif. » Harold rit, lui tapant dans le dos avec une force surprenante pour son âge. « Mot élégant pour dire que ça vous a secoué, hein ? Ça arrive à tout le monde la première fois. J'étais préparée au travail physique. Pas à... » commença Adam, cherchant ses mots. « Aux histoires ? Aux gens ?» suggéra doucement Stella. Adam la regarda, et pour la première fois, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux bleus. Pas de l'agacement ou de l'indifférence. Peut-être de la confusion. Peut-être de l'introspection. « Oui, » admit-il. Après le dîner, Adam et Stella aidèrent à ranger. Tout en faisant la vaisselle côte à côte dans l'immense évier industriel, Stella brisa le silence. « Vous avez été très bien avec Lily. J'ai seulement répondu à ses questions. C'était plus que ça. Vous avez été gentil, patient, humain, » dit Stella en le regardant. « Vous voyez ? Vous êtes capable de ressentir, de vous connecter. » Adam arrêta de récurer l'assiette, regardant la mousse de savon sur ses mains. Des mains qui signaient des contrats de millions, tapèrent des mails froids, touchaient rarement quelque chose sans but stratégique. « C'est différent, » dit-il enfin. « Au bureau, tout est transactionnel. Ici, ils ne veulent rien de moi à part de la nourriture et peut-être un mot gentil. Et ça vous fait peur ?» demanda Stella. « Ça me déroute. » Stella sourit, revenant à la vaisselle. « La confusion, c'est bien. Ça veut dire que vous réfléchissez, que vous ressentez. » Quand ils eurent fini, Margaret les raccompagna à la porte. Sur le seuil, elle prit les mains d'Adam entre les siennes. « Merci d'être venu, Adam. Vous êtes le bienvenu ici quand vous voulez. Et pas seulement pendant les fêtes. Toujours. »« Merci, Margaret, » répondit Adam. Et pour la première fois depuis des années, il le pensait vraiment. Sur le trottoir, sous la lumière jaune des réverbères, Adam et Stella s'arrêtèrent auprès de sa voiture. « Avouez !» répéta Stella en reprenant sa phrase fétiche. « Vous avez ressenti quelque chose là-dedans ?» Adam regarda le bâtiment du refuge, puis Stella. L'éclairage de la rue créait des ombres douces sur son visage, soulignant ses yeux bruns. « Peut-être, » admit-il. « Mais ça ne veut pas dire que vous avez gagné le pari. Il me reste encore 5 jours. Et moi 5 jours pour vous prouver que l'esprit de Noël existe. Pour vous. » Ils se regardèrent un moment qui dura plus qu'il n'aurait dû. L'air froid de la nuit semblait chargé de quelque chose d'inexprimé, quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. « Bonne nuit, mademoiselle Smith », dit enfin Adam en ouvrant la portière. « Bonne nuit, monsieur Sterling. Et merci d'être venu ce soir. Vraiment. » Tout le trajet du retour, Adam ne pensa pas au travail. Il pensa au sourire de Lily, à la gratitude sincère dans les voix des gens et au regard de Stella quand il avait admis être déconcerté. Pour la première fois depuis très longtemps, Adam Sterling ne pensa pas au travail en rentrant chez lui. Le mercredi après-midi, Stella envoya un mail à Adam avec pour objet « Activité 3, aujourd'hui à 18h, obligatoire ». Adam l'ouvrit avec prudence. « Monsieur Sterling, activité du jour. Concours de biscuits de Noël au bureau. La salle de conférence B a été transformée en cuisine temporaire. Nous allons faire des biscuits au pain d'épices et les décorer. Ne soyez pas en retard. Cordialement, Stella Smith. » Adam répondit immédiatement. « Mademoiselle Smith, j'ai une réunion du conseil jusqu'à 18h30. De plus, je ne cuisine pas. A.S. » La réponse de Stella arriva en moins d'1 minute. « Monsieur Sterling, la réunion a été reportée à demain. Voir votre agenda mis à jour. Et ne pas savoir cuisiner, c'est précisément pourquoi on appelle ça un concours. Le défi vous effraie.
SS. Adam regarda l'écran, un sourire presque imperceptible aux lèvres. Elle utilisait ses propres armes contre lui. J'y serai. Préparez-vous à perdre. AS. À 18h précises, Adam entra dans la salle de conférence B et s'arrêta net. La pièce avait été complètement métamorphosée. Des tables recouvertes de nappes rouges accueillaient bols de pâte, emporte-pièces festifs, glaçages colorés, perles et vermicelles de sucre. Une musique de Noël jouait doucement depuis un petit haut-parleur. L'odeur de cannelle et de gingembre emplissait l'air. Stella était là, entourée de 6 autres employés qu'Adam reconnaissait vaguement. Marketing, RH, informatique. Tous semblaient excités, mais se raidirent visiblement quand il entra. « Monsieur Sterling !» l'accueillit Stella en agitant une spatule. « Bienvenue à notre concours officiel de biscuits. »« Mademoiselle Smith !» répondit Adam en regardant autour de lui, mal à l'aise face à tant d'informalités. « Je ne savais pas qu'il y aurait d'autres participants. » Surprise. Plus on est de fous, plus on rit. Nous allons faire des équipes de 2. Vous et moi faisons une équipe. Un jeune du marketing, Kevin, murmura à sa voisine. 10 $ qu'il s'en va dans les 10 premières minutes. Adam entendit parfaitement, mais choisit d'ignorer. Au lieu de cela, il ôta sa veste, la plia soigneusement sur une chaise et remonta les manches de sa chemise blanche. « Quelles sont les règles ?» demanda-t-il en s'approchant de leur poste de travail. Stella cligna des yeux, visiblement surprise par sa bonne volonté, mais se reprit vite. Chaque équipe a 1 heure pour cuire et décorer le plus de biscuits possible. Ils seront jugés sur la créativité, la réalisation et le goût. Margaret du Refuge viendra juger. Elle est neutre et expérimentée. « Bien pensé », admit Adam. « On commence quand ?» Stella sourit largement. « Maintenant !» La salle s'anima. Les équipes se mirent à étaler la pâte, à découper des formes et à discuter stratégie. Adam et Stella se retrouvèrent côte à côte à leur poste. « Vous avez déjà fait des biscuits ?» demanda Stella en saupoudrant de la farine sur le plan de travail. « Non. Pas une seule fois ? Même enfant ? Mon enfance n'incluait pas la confection de biscuits. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une nuance qui fit s'arrêter Stella. Elle voulut en savoir plus, mais le minuteur était déjà lancé. « D'accord, je vous apprends. Prenez d'abord la pâte et étalez-la avec ce rouleau. Il faut environ 1/2 centimètre d'épaisseur. » Adam saisit le rouleau et se mit au travail avec sa précision habituelle. La pâte fut parfaitement uniforme, sans zones plus fines ou plus épaisses. « Waouh !» murmura Stella. « Vous avez un talent naturel. Ce n'est que de la coordination motrice et de l'attention aux détails. Ou un talent caché pour la pâtisserie, plaisanta-t-elle. Ensemble, ils découpèrent des formes. Sapin, étoile, bonhomme de neige, cloche. Adam disposa les biscuits sur les plaques avec un espacement millimétré. Stella enfourna les premières plaques dans le four portable installé pour l'occasion. Pendant que les premiers lots cuisaient, Stella prépara les glaçages, colorés. « Il nous faut une stratégie de décoration, dit-elle. Vous pensez quoi ? Minimaliste et élégant ou festif et exubérant ?» Adam réfléchit, observant les autres équipes qui débattaient déjà de designs élaborés. « Compromis. Base élégante avec détails festifs ciblés. On met l'accent là où ça compte. On reste sobre là où ça ne nuit pas. » Stella le regarda, impressionnée. « C'est vraiment malin. Je ne suis pas PDG par hasard, mademoiselle Smith. » Quand les premiers biscuits sortirent du four, dorés et parfumés, Adam et Stella commencèrent à décorer. Stella montra les techniques de base, et Adam, avec sa main sûre et son attention aux détails, créa des designs étonnamment sophistiqués. Un bonhomme de neige au contour noir impeccable. Un sapin au glaçage vert dégradé avec une étoile dorée au sommet. Des cloches aux bordures argentées parfaites. « Monsieur Sterling ?» dit Stella en observant son travail. « Vous êtes secrètement un artiste ?»« Je suis secrètement perfectionniste. Il y a une différence. » De l'autre côté de la salle, Kevin observait avec une jalousie évidente. « C'est pas juste. Il utilise des super-pouvoirs de PDG pour faire des biscuits. » Sa partenaire, Linda du RH, rit. « Avoue, tu ne t'attendais pas à ce qu'il soit aussi doué. Personne ne s'y attendait. Regarde-le. » Il sourit presque. C'était vrai. Pendant qu'Adam posait un petit nœud de glaçage rouge sur une cloche, un vrai sourire, petit mais indéniable, apparut sur ses lèvres. Stella le remarqua aussi, et son cœur fit un bond étrange. Il y avait quelque chose de transformateur à voir. Adam Sterling, le PDG froid et calculateur, concentré sur la décoration de biscuits de Noël avec un soin sincère. « On forme une bonne équipe », commenta-t-elle en lui passant un tube de glaçage doré. « Vous donnez des instructions claires. Ça facilite l'exécution. » C'était un compliment. Adam la regarda, et pour la première fois, elle vit une lueur d'humour véritable dans ses yeux bleus. C'était une observation factuelle qui se trouve être positive. « Je prends. »
Ils travaillèrent en synchronisation confortable pendant les 40 minutes suivantes. Stella gérait les designs plus créatifs et exubérants. Adam se concentrait sur la précision et la finition. Leurs mains se frôlèrent parfois en attrapant les mêmes ustensiles, chaque contact accidentel créant une conscience étrange qu'aucun des deux ne commenta. Quand le minuteur sonna enfin, toutes les équipes reculèrent. La salle était couverte de biscuits décorés dans tous les styles imaginables, du plus simple au plus élaboré. Margaret arriva à l'heure, accompagnée d'Harold, le bénévole âgé du refuge. Ils passèrent lentement devant chaque poste, goûtant, examinant les décorations et prenant des notes. Quand ils arrivèrent devant le poste d'Ada et Stella, Margaret s'arrêta, sincèrement impressionnée. « Mon Dieu, ceux-ci sont exceptionnels. La technique est impeccable, et l'équilibre entre élégance et esprit festif est parfait. » Harold mordit dans un biscuit en forme de sapin et ferma les yeux. « Et délicieux. Texture parfaite, goût équilibré. Qui est le pâtissier ?»« Travail d'équipe, » répondit rapidement Stella. Elle a créé les recettes et la stratégie. « J'ai seulement exécuté selon les consignes, » ajouta Adam. Margaret et Harold échangèrent un regard entendu avant de passer aux autres postes. 10 minutes plus tard, les résultats furent annoncés. « 3e place, » déclara Margaret. « Kevin et Linda. » Applaudissements polis. Kevin fit une révérence exagérée. 2e place, Priya et Tom. Nouveaux applaudissements. Et en 1re place, avec un score presque parfait dans toutes les catégories, Adam et Stella. La salle explosa en applaudissements sincères. Stella sauta de joie, serrant impulsivement Adam dans ses bras. Il se raidit une seconde avant de, hésitant, passer un bras autour de ses épaules. Quand elle s'écarta, les joues légèrement rosies, Adam semblait un peu sonné. « Nous avons gagné !» dit-elle, les yeux brillants. « Nous avons gagné !» confirma-t-il, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix, plus léger. Margaret leur tendit un trophée improvisé, un énorme biscuit en pain d'épices décoré avec « Champion » en glaçage doré. « Félicitations !» « Et Adam ?» dit-elle plus bas. « Vous semblez différent de mardi. Plus présent. » Adam ne sut que répondre. Margaret lui tapota simplement le bras et s'éloigna. Pendant que les autres employés commençaient à ranger, Stella et Adam restèrent près de leur poste victorieux, entourés de biscuits parfaitement décorés. « Avouez, » dit Stella en reprenant sa phrase fétiche. « Vous vous êtes amusés. » Adam regarda les biscuits, le trophée ridicule, Stella avec de la farine dans les cheveux et du glaçage vert sur la joue qu'elle n'avait pas remarqué. « Vous avez du glaçage sur le visage ?» dit-il au lieu de répondre. « Où ? » « Là !» répondit Adam qui, dans une impulsion qui le surprit lui-même, tendit la main et essuya délicatement le glaçage de sa joue avec son pouce. Le geste fut rapide, mais Stella se figea, consciente de sa proximité, de la chaleur de sa main, de l'intensité de ses yeux bleus fixés sur son visage. « Merci », murmura-t-elle. Adam recula, apparemment aussi troublé. « De rien. » Le moment fut brisé quand Kevin cria de l'autre côté de la salle. « Monsieur Sterling, qui aurait cru que vous seriez un maître des biscuits ?» Adam se tourna, retrouvant son aplomb. « Qui aurait cru que vous seriez un perdant fair-play, Kevin ?» La salle éclata de rire, et Kevin aussi, manifestement ravi que le PDG connaisse son prénom. Pendant que la soirée se terminait et que tout le monde rangeait, Adam aida à emballer les biscuits. Margaret les emmènerait au refuge le lendemain. À la porte, quand tout le monde fut parti, Stella tendit à Adam une petite boîte contenant quelques-uns de leurs meilleurs biscuits. « Pour vous !» Un rappel que vous êtes capable de créer de belles choses quand vous baissez la garde. Adam accepta la boîte, leurs doigts se frôlant brièvement. « Stella !» dit-il en utilisant son prénom pour la première fois, et elle sentit son cœur s'accélérer. « Pourquoi est-ce si important pour vous ? Ce pari, me faire ressentir, tout ça. » Stella réfléchit soigneusement avant de répondre. « Parce que j'ai vu des éclairs de qui vous êtes vraiment sous toute cette armure. Et cette personne mérite de connaître la joie, le lien, la magie, pas seulement le succès et la solitude. » Adam resta silencieux un long moment, regardant la boîte dans ses mains. « Bonne nuit, Stella, » dit-il enfin, la voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Bonne nuit, Adam. » Il partit, mais cette fois, en montant dans sa voiture, Adam ne pensa pas au travail. Il pensa aux biscuits, au rire, à la sensation de sa main sur le visage de Stella et à la façon dont son prénom sonnait différemment quand il le prononçait. La deuxième fissure dans son armure venait de s'élargir. Le jeudi, Stella apparut dans le bureau d'Adam à 5 heures de l'après-midi, frappant à la porte vitrée avant d'entrer. Il était au téléphone, mais lui fit signe d'entrer. « Non, ce n'est pas acceptable », disait Adam au téléphone, la voix ferme mais pas agressive comme d'habitude. « Je comprends les contraintes, mais nous devons trouver une solution qui fonctionne pour les deux parties. Remettons à lundi et réévaluons les options. Merci, Michael. »
Il raccrocha et regarda Stella qui l'observait avec curiosité. « Vous avez remercié ?» remarqua-t-elle. « Je remercie toujours. »« Non. Vous raccrochez toujours brusquement ou avec un « c'est tout. Aujourd'hui, vous avez remercié. » Adam parut sincèrement surpris de lui-même. « Je suppose que oui. » Stella sourit, ce sourire qui commençait à faire des choses étranges à son système cardiovasculaire. « Progrès. Maintenant, mettez quelque chose de confortable. » L'activité d'aujourd'hui implique de la marche et des achats. « Des achats ?» Adam fronça les sourcils. « Nous allons dans un magasin de jouets. Chacun choisira 5 cadeaux pour les enfants du refuge, puis nous les apporterons en personne. Lily, la petite fille que vous avez rencontrée, est sur la liste. » Quelque chose changea dans l'expression d'Adam en entendant le prénom de Lily. « Compris. Quelle tranche d'âge ? » « De 3 à 10 ans. Varié. Et Adam, dit Stella avec sérieux. Pas question d'acheter les jouets les plus chers juste parce que vous le pouvez. Ce qui compte, c'est la réflexion. Le soin dans le choix. D'accord ? D'accord. 1 heure plus tard, ils étaient à la FAO Schwarz, la légendaire boutique de jouets de la 5e avenue. L'intérieur était un paradis d'enfants. Couleurs, lumière, possibilités infinies. Piano géant au sol, peluches géantes, rayons organisés par thème et âge. Adam s'arrêta à l'entrée, visiblement submergé. « Il y a trop de choix. Bienvenue dans le monde des enfants, » dit Stella en prenant un panier. « Commençons. Pensez aux enfants qu'on a vus au refuge. Qu'est-ce qui leur ferait plaisir? Qu'est-ce qui serait spécial ?» Ils avancèrent lentement dans le premier rayon. Adam observait tout méthodiquement, mais sans la connexion émotionnelle nécessaire pour choisir. « Vous devriez peut-être me parler de votre enfance, » suggéra Stella. « Qu'est-ce que vous aimiez? Quels jouets étaient spéciaux ?» Adam se raidit, les mains dans les poches. « Je n'ai pas beaucoup de souvenirs utiles dans ce domaine. » Pourquoi ? Il s'arrêta devant un rayon de petites voitures miniatures, effleurant une boîte du bout des doigts. « Mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. La veille de Noël, » dit-il d'une voix soigneusement neutre. Après ça, Noël est devenu un champ de bataille. Chacun essayait de surpasser l'autre avec des cadeaux hors de prix qui ne signifiaient rien. Ce n'était pas de l'amour ou de la joie. C'était gagné. Stella sentit son cœur se serrer. « Adam, je ne savais pas... Ce n'est pas quelque chose que je partage. Mais si je dois choisir des cadeaux qui ont du sens, je suppose que le contexte est utile, » dit-il en prenant une petite voiture. Un modèle Mustang bleu classique. Mon grand-père m'en avait offert une comme ça une fois, avant tout le chaos. On faisait courir les voitures sur le tapis de son salon. Il imitait le bruit du moteur, commentait les courses comme si c'était réel. Il sourit, un sourire lointain et mélancolique que Stella n'avait jamais vu. C'est mon seul bon souvenir de Noël, avec mon grand-père, 1 an avant qu'il ne meure. Stella posa doucement la main sur son bras. « Alors prenez ça, pour un petit garçon qui pourrait créer ce genre de souvenir avec quelqu'un qu'il aime. » Adam hocha la tête, plaçant soigneusement 3 voitures différentes dans le panier. Ils continuèrent. Pour Lily, Adam choisit un ours en peluche doux et de grande qualité, avec de grands yeux expressifs, rappelant l'ours abîmé qu'elle portait partout. Pour qu'elle ait un nouvel ami, mais qu'elle n'ait pas à abandonner l'ancien, expliqua-t-il. Stella sentit les larmes lui monter aux yeux. Qui était cet homme, et qu'était-il arrivé au PDG froid qu'elle connaissait? Adam choisit aussi un ensemble de livres illustrés sur les animaux, un puzzle de ferme pour un enfant de 4 ans qu'il se souvenait avoir vu au refuge, et un jeu de construction créative pour une fille plus âgée, Sophie, dont Margaret avait dit qu'elle adorait les sciences. Chaque choix était réfléchi, personnel, lié à un enfant précis qu'il avait observé ou sur lequel il avait posé des questions. Stella fit ses propres choix, matériel d'art, poupées diversifiées, jeux éducatifs, mais fut constamment surprise par l'attention aux détails d'Adam. À la caisse, Stella tenta de payer sa part, mais Adam écarta doucement sa carte. « Permettez-moi. Vu le chiffre d'affaires de mon entreprise, c'est le moins que je puisse faire. Du moment que ça vient du cœur et pas seulement du compte en banque. »« Ça vient du cœur, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. Pour la première fois depuis très longtemps. Au Hope Haven Shelter, Margaret les accueillit chaleureusement, visiblement émue par la quantité de cadeaux soigneusement choisis. « Vous êtes vous-même des cadeaux, » dit-elle en les serrant tous les deux dans ses bras. Les enfants furent appelés un par un pour recevoir leur paquet. Lily arriva en courant, son vieil ours serré dans ses bras, et s'arrêta net en voyant Adam. « Vous êtes revenu, » s'écria-t-elle, ravie. « Je l'avais promis. »« Et j'ai quelque chose pour toi. » Adam s'agenouilla à sa hauteur et lui tendit l'ours en peluche emballé dans du papier festif. Lily déchira le papier avec des doigts impatients et, quand elle vit l'ours, ses yeux s'écarquillèrent. « Il est tellement doux !» s'exclama-t-elle en le serrant, puis elle regarda son vieil ours. « Mais j'aime Charlie. Tu n'as pas à choisir, » dit doucement Adam.
Charlie peut avoir un ami. Tout le monde a besoin d'amis. Lily réfléchit un instant, puis hocha la tête avec « Décision. D'accord. Celui-ci sera Charlie Junior, dit-elle avant de se jeter au cou d'Adam, ses petits bras autour de son cou. Merci, monsieur Adam. Adam se figea une seconde avant de lui rendre son étreinte avec une tendresse surprenante, une grande main protégeant doucement son dos. Quand elle courut montrer ses ours aux autres enfants, Adam resta à genoux, regardant ses mains vides avec une expression vulnérable que Stella n'avait jamais vue. « Adam ?» dit-elle en s'agenouillant à côté de lui. « Je ne me souviens plus de la dernière fois où quelqu'un m'a serré dans ses bras comme ça, » dit-il d'une voix rauque, sans rien vouloir en retour, juste de la gratitude, de l'affection toute simple. « Vous le méritez. Vous méritez d'être vu comme plus qu'un PDG ou un compte en banque, comme une personne. » Adam la regarda enfin, et l'intensité dans ses yeux bleus coupa le souffle de Stella. « Vous me donnez envie d'être cette personne, celle qui mérite tout ça. » L'air entre eux était chargé, lourd de choses non dites. Ils étaient très proches, à genoux côte à côte, le bruit des enfants formant une bulle d'intimité étrange autour d'eux. Margaret apparut, brisant le moment. « Vous restez dîner ? Rien d'extraordinaire, mais il y a toujours de la place. » Stella regarda Adam, s'attendant à ce qu'il refuse en invoquant le travail. « Nous serions ravis, » répondit-il. Pendant le dîner, Adam fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il conversa vraiment. Il posa des questions à Margaret sur l'histoire du refuge, écouta Harold raconter ses 40 ans de pompier, parla avec les enfants de leurs dessins animés préférés et de leurs rêves d'avenir. Une petite fille de 9 ans, Rosa, demanda « Monsieur Adam, vous êtes riche ?»« Rosa, c'est impoli !» la gronda sa mère, gênée. Mais Adam sourit simplement. « Ce n'est rien. Oui, Rosa, je suis financièrement à l'aise. Alors pourquoi vous êtes là ? Les gens riches ne mangent pas dans des endroits comme ça. » La table se tut, gênée, mais Adam répondit avec sérieux. « Parce que j'ai compris que l'argent ne rend pas vraiment riche. Les liens, oui. Les expériences. Les gens comme toi, qui posent des questions franches, oui ?» répondit-il en regardant autour de la table. « Cet endroit m'a appris plus en 2 soirées que des années dans les meilleurs restaurants de Manhattan. » Rosa sourit, satisfaite. « Vous êtes sympa, pour un riche. » La table éclata de rire. Adam comprit, dont le rire sincère les surprit tous, lui le premier. Stella observa tout cela, le cœur battant à tout rompre. C'était l'Adam qu'elle avait toujours soupçonné exister sous les couches de protection. Chaleureux, attentif, capable de connexion profonde. Et elle était dangereusement proche de tomber amoureuse de lui. Plus tard, sur le parking, Adam raccompagna Stella jusqu'à sa voiture. « Merci pour aujourd'hui, » dit-il, « pour m'avoir poussée hors de ma zone de confort. Merci d'avoir accepté. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. » Ils restèrent là, aucun des deux ne voulant que la soirée se termine. « Stella, il faut que je vous dise quelque chose, » reprit Adam en inspirant profondément. « Quand vous avez proposé ce pari, je pensais que ce serait facile de gagner. Prouver que Noël n'était que du consumérisme vide, que les sentiments n'étaient que de la chimie cérébrale, que rien de tout ça n'avait d'importance. Mais, l'encouragea Stella, le cœur battant. Mais vous aviez raison, pas forcément sur Noël en particulier, mais sur ressentir, se permettre de créer des liens, laisser les gens entrer, dit-il en s'approchant d'un pas. Vous m'avez fait remettre en question tout ce que j'avais construit autour de moi. C'est bien ou c'est mal ? Je ne sais pas encore. Mais je sais qu'avec vous, les murs que j'ai érigés semblent inutiles. Stella avait du mal à respirer. Ils étaient aussi proches maintenant, son souffle visible dans l'air froid, ses yeux bleus cherchant les siens. Adam. Mais avant qu'aucun des deux ne puisse agir, le téléphone d'Adam sonna bruyamment, brisant le moment. Il regarda l'écran, la frustration traversant son visage. C'est Tokyo. Je dois répondre. Bien sûr, je comprends. Demain ? Demanda-t-il, réticent à la quitter. Demain, dernière activité avant la décision finale ce week-end. Adam répondit tout en retournant à sa voiture, mais il se retourna 2 fois, croisant le regard de Stella à chaque fois. Stella s'assit dans sa voiture, les mains légèrement tremblantes sur le volant. Ça n'avait plus rien à voir avec un pari. C'était devenu quelque chose de beaucoup plus profond et bien plus risqué. Et elle n'avait aucune idée de ce qui arriverait quand le pari prendrait fin. Le vendredi soir arriva avec une légèreté dans le pas d'Adam que les employés de la Sterling Enterprises ne manquèrent pas de remarquer. Jennifer, la réceptionniste, commenta à Anna du marketing « Monsieur Sterling a siffloté aujourd'hui. Siffloté. En 8 ans ici, je ne l'avais jamais entendu siffloter. La dernière activité du pari était la plus traditionnelle, la foire de Noël d'Union Square. Lumière blanche et colorée partout, chalets proposant artisanat local et nourriture du monde entier,
et une grande roue offrant une vue panoramique sur Manhattan illuminée. Stella attendait à l'entrée, manteau rouge et bonnet blanc tricoté. Quand elle vit Adam approcher, son cœur fit un bond. Il portait un jean foncé, un jean, Adam Sterling en jean, et un pull gris sous son par-dessus. « Vous êtes à l'heure », dit-elle en souriant. « Et vous êtes magnifique », répondit-il avant d'avoir pu se retenir. Stella rougit, mais son sourire s'élargit. « Merci. Vous êtes différent, dans le bon sens. » Ils entrèrent ensemble dans la foire, et pour la première fois depuis le début du pari, il n'y avait plus de tension entre eux, seulement du confort, de l'anticipation, quelque chose d'inexprimé mais palpable. Ils déambulèrent entre les chalets, goûtant des chocolats artisanaux, admirant des ornements soufflés à la main, riant devant des bonnets ridicules qu'un vendeur insistait pour leur faire. Essayez. Adam acheta une écharpe en cachemire bleu nuit à Stella, insistant quand elle protesta. Considérez ça comme un cadeau de remerciement pour une semaine qui a tout changé, dit-il en nouant délicatement l'écharpe autour de son cou. Ses doigts effleurèrent sa nuque, provoquant des frissons qui n'avaient rien à voir avec le froid. Adam, le pari se termine demain, dit doucement Stella. Vous le ressentez? L'esprit de Noël? Ou je ne suis encore que de la chimie cérébrale et de la manipulation émotionnelle? Adam s'arrêta de marcher, se tournant complètement vers elle. Vous voulez de l'honnêteté? Toujours. Je ne sais pas si je ressens exactement l'esprit de Noël tel que vous le définissez, mais je ressens quelque chose. Quand Lily m'a serré dans ses bras, quand Margaret m'a dit que j'étais le bienvenu n'importe quand. Quand on a fait des biscuits et que vous aviez du glaçage sur la joue, dit-il en effleurant doucement sa joue à l'endroit exact. Quand vous me regardez comme si j'étais plus que mon compte en banque ou mon titre. Vous êtes bien plus, beaucoup plus. Je me suis interdit de ressentir quoi que ce soit pendant si longtemps. J'ai construit des murs si hauts que j'avais oublié ce que c'était d'être de l'autre côté. Mais vous avez escaladé ces murs comme si c'était rien. Stella déglutit, l'émotion faisant trembler sa voix. Alors j'ai gagné? Le pari? Vous avez gagné quelque chose de bien plus grand qu'un pari, Stella Smith. Avant qu'elle puisse lui demander ce qu'il voulait dire, Adam prit sa main, entremêlant leurs doigts. On monte dans la grande roue? Ils montèrent ensemble dans une nacelle rouge et or, et tandis que la roue tournait, les élevant au-dessus de la foire illuminée, Manhattan se déploya sous eux en un tapis de lumière et de possibilités. Au sommet, la roue s'arrêta temporairement, les laissant suspendus sous un ciel étoilé étonnamment visible. « C'est magnifique !» murmura Stella, regardant la ville. « Oui !» acquiesça Adam, mais il la regardait, elle. Stella se tourna, croisa son regard, et tout ce qui était resté tu pendant la semaine sembla converger en cet instant. « Adam, il faut que je vous dise quelque chose », commença-t-elle. « Ce pari, ça a commencé comme une bêtise, une façon de prouver un point. Mais quelque part au milieu, c'est devenu bien plus. Vous connaître? Le vrai Adam, pas le PDG. Et je... Vous quoi? L'encouragea-t-il en se penchant plus près. J'ai commencé à avoir des sentiments pour vous. Des vrais sentiments. Et je ne sais pas si c'est approprié ou professionnel ou si vous... Adam l'interrompit en faisant ce dont il rêvait depuis des jours. Il prit doucement son visage entre ses mains et l'embrassa. Le baiser fut d'abord tendre, presque hésitant, comme s'il testait un terrain inconnu. Mais quand Stella répondit, se penchant vers lui et agrippant son pull, le baiser s'approfondit, des années de solitude d'Adam et des semaines de tension accumulées se fondant en une connexion intense et inévitable. Quand ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, Adam posa son front contre le sien. « Moi aussi j'ai des sentiments pour vous. Des sentiments que je ne sais pas comment traiter, classer ou ranger proprement dans ma vie. Mais je sais qu'ils sont réels. Vous êtes réels. Et pour la première fois depuis 10 ans, je me soucie de quelque chose d'autre que le travail et le succès. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Stella, la voix à peine audible. Pour nous? Pour lundi quand on retournera au bureau et que je serai toujours votre assistante et vous mon patron? Non, ça veut dire qu'on doit trouver une solution. Ensemble. Parce que ne rien faire n'est plus une option. Pas pour moi. La grande roue redescendit doucement vers le sol. Mais aucun des deux ne le remarqua vraiment. Trop absorbés l'un par l'autre, doigts entrelacés, leur futur autrefois séparé désormais irrémédiablement lié. Quand ils descendirent, la foire semblait plus brillante, l'air plus chaud, la musique plus joyeuse. Tout avait changé, et pourtant tout ne faisait que commencer. Le week-end aurait dû être magique. Adam et Stella le passèrent ensemble à explorer Manhattan avec des yeux neufs. Petit café qu'Adam n'avait jamais remarqué, promenade dans Central Park pendant que de légers flocons commençaient à tomber, discussion sur tout et n'importe quoi, de la philosophie aux mauvais films qu'ils adoraient en secret. Pour la première fois depuis des années, Adam éteignit complètement son téléphone professionnel.
Pour la première fois depuis qu'elle avait pris ce poste, Stella ne vérifia pas obsessivement ses mails. Il vivait dans une bulle où les titres et hiérarchies n'existaient pas. Le dimanche matin, Adam se réveilla dans son appartement minimaliste avec une sensation étrange et merveilleuse dans la poitrine. Il lui fallut un moment pour l'identifier. Du bonheur. Pur, simple, sans complications. Il appela Stella en préparant le café. « Bonjour », dit-elle, la voix encore ensommeillée. « Bonjour. Je me disais, aujourd'hui c'est dimanche. Le dernier jour avant la fin officielle du pari. Qu'est-ce que tu veux faire? Franchement, une journée tranquille. Regarder des films de Noël ringards et manger les restes de la foire? Adam sourit, chose qui devenait alarmingly fréquente. Ça semble parfait. Chez moi ou chez toi? Viens chez moi. C'est plus petit, mais plus cosy. Et j'ai la meilleure collection de navets de Noël que tu verras jamais. J'arrive dans 1 heure. Mais alors qu'Adam s'habillait, son téléphone personnel sonna. Un numéro qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Son estomac se noua quand il le reconnut. Victoria Ashford, son ex-petite amie. Il hésita, puis décrocha. Victoria. Adam, quelle surprise que tu répondes. Je suis en ville et j'ai pensé t'appeler. Ça fait combien de temps? 6 mois? 8, corrigea-t-il, la voix prudente. J'ai entendu dire que Sterling Enterprises marchait très bien. Félicitations. J'ai toujours su que tu irais loin. Merci. Je sors, alors si tu pouvais aller droit au but. Toujours aussi direct, rit-elle, ce rire qui autrefois le faisait craquer et qui maintenant le mettait simplement mal à l'aise. En fait, je suis à Manhattan pour les fêtes et je me disais qu'on pourrait se voir. Discuter. J'ai quelque chose à te dire. Victoria, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, Adam. C'est important. Et ça concerne aussi les affaires. Juste un café. 1 heure. Comme d'habitude, le Starbucks de Lexington. Adam regarda l'heure. S'il faisait vite, il pourrait encore arriver chez Stella à l'heure. 1 heure. Pas plus. Parfait. À tout de suite. Le café était modérément rempli quand Adam arriva. Victoria était déjà là, assise à une table d'angle, toujours aussi impeccable. Cheveux blonds ondulés parfaits, vêtements de marque, posture assurée. « Adam !» dit-elle en se levant et en l'embrassant sur la joue comme de vieux amis. « Tu as l'air en forme. Différent. Plus... léger. Qu'est-ce que tu veux, Victoria ?» Elle sourit, lui faisant signe de s'asseoir. Toujours aussi impatient. « D. C'est bon. Je vais droit au but. Je travaille maintenant pour Blackwell Corporation, vice-présidente du développement stratégique. » Adam se recula, reconnaissant le nom. Blackwell était l'un des plus gros concurrents de Sterling Enterprises. Intéressant. Félicitations. Merci. Et voici la vraie raison de ce rendez-vous. Nous voulons vous proposer un partenariat. Fusion partielle de ressources sur 3 marchés émergents. Ce serait bénéfique pour les 2 entreprises. Elle fit glisser un dossier sur la table. Proposition préliminaire. Lis-la quand tu auras le temps. Mais Adam, ça pourrait être énorme. Pour nous 2. On retravaillerait ensemble, comme au bon vieux temps. Quelque chose dans sa façon de dire « bon vieux temps » mit Adam mal à l'aise. Victoria, toute décision d'affaires sera prise uniquement sur des critères professionnels. Bien sûr, mais on ne peut pas nier qu'on formait une bonne équipe, à tous les niveaux. Adam allait répondre quand son téléphone vibra. Message de Stella. « Popcorn prêt, tu es où ?» Il sourit involontairement et Victoria le remarqua. « Qui est-ce ?»« Pardon ? La personne qui te fait sourire comme ça. Je te connais, Adam. Ce n'est pas ton sourire d'affaires. C'est personnel. Ça ne te regarde pas. C'est l'assistante, n'est-ce pas? Stella, je ne sais plus quoi. Jennifer, ta réceptionniste, a mentionné que vous passiez beaucoup de temps ensemble ces derniers temps. » Adam se raidit, protecteur. « Encore une fois, ça ne te regarde pas. Et si nous n'avons plus rien à discuter sur le plan professionnel, je dois y aller. » Il se leva, prenant le dossier. « Je l'étudierai et répondrai officiellement la semaine prochaine. » Adam, attends, dit Victoria en se levant aussi et en posant la main sur son bras. J'ai tout gâché quand on s'est séparés. Je le sais, j'étais trop focalisée sur le statut, la compétition. Mais j'ai changé. Et si tu me donnais une autre chance? Victoria, non. Ce qu'on a eu est fini depuis longtemps. Et franchement, je devrais te remercier. Me faire comprendre que je vivais mal était un cadeau, même si ce n'était pas ton intention. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Quant à la proposition d'affaires, je l'évaluerai de façon professionnelle. Mais ne confonds pas ça avec quoi que ce soit d'autre. Ce qu'Adam ignorait, c'est que la rencontre avait été observée. Pas intentionnellement, mais par Kevin du marketing, qui prenait un café avec des amis. Et Kevin, sans penser aux conséquences, prit une photo et la posta en story Instagram avec la légende. Même le grand Adam Sterling prend des cafés le dimanche. La photo montrait clairement Adam et Victoria, assis à une table intime, elle lui touchant le bras,
tous deux en grande conversation. Jennifer vit, Anna vit, et inévitablement, Stella vit. Stella préparait le salon, disposant couverture sur le canapé et choisissant le premier film quand elle vérifia distraitement les réseaux sociaux. La story de Kevin apparut et elle se figea. Adam, avec une femme sublime, blonde, élégante, manifestement proche. Et la façon dont elle lui touchait le bras, l'intensité de la conversation, le cœur de Stella chavira. Toutes les insécurités qu'elle avait repoussées pendant la semaine remontèrent d'un coup. Elle n'était que l'assistante. Lui, le PDG milliardaire. Bien sûr qu'il y avait une autre femme, quelqu'un de son monde, sophistiquée, puissante, à sa place. Le baiser dans la grande roue, les confidences, les projets de trouver une solution, tout sembla soudain naïf, stupide. Quand Adam sonna 20 minutes plus tard, Stella ouvrit la porte avec une expression qu'il ne sut pas lire immédiatement. « Désolé pour le retard », dit-il en tenant un sac. « Je me suis arrêté à acheter ces cookies que tu aimes. »« C'était qui ?» demanda Stella, la voix dangereusement calme. Adam cligna des yeux, perdu. « Qui était qui ?»« La blonde magnifique avec qui tu prenais un café. Celle qui te touchait le bras. Celle qui a manifestement une histoire avec toi. » La compréhension traversa le visage d'Adam. « Tu as vu ? Quelqu'un a posté quelque chose ? » ?»« Kevin, mais est-ce que ça change quoi que ce soit ? Tu étais avec elle. »« C'était Victoria, mon ex. Et c'était strictement professionnel, » expliqua-t-il en entrant et en fermant la porte. « Elle travaille pour Blackwell Corporation et voulait discuter d'un partenariat. Elle te touchait le bras, Adam. Ça n'avait pas l'air strictement professionnel. Elle a tenté quelque chose de personnel. Je l'ai repoussé. J'ai été claire. Ce qu'on a eu est fini depuis longtemps. » Stella croisa les bras, les larmes de colère et de douleur brillant dans ses yeux. « Et tu n'as pas jugé utile de me dire que tu voyais ton ex aujourd'hui ? Juste après qu'on a passé tout le week-end ensemble ? C'était impromptu. Elle a appelé pendant que je sortais. Je comptais t'en parler en arrivant, mais tu m'as attaqué avant que je puisse. Je ne t'attaque pas. J'essaie de comprendre comment on est passé des confidences dans la grande roue à un café avec ton ex-mannequin sans même un texto. » La voix de Stella montait, l'émotion brisant sa façade contrôlée. Adam fit un pas vers elle, mais elle recula. « Stella, s'il te plaît, il n'y a rien entre Victoria et moi. Il n'y a que toi. »« Vraiment ? Parce que de mon point de vue, je suis juste l'assistante avec qui tu as passé une semaine amusante pendant un pari débile. Elle est de ton monde. Sophistiquée, puissante, à ta hauteur. Arrête !» dit Adam d'une voix ferme mais pas fâchée. « Ne mets pas de mots dans ma bouche ni de pensées dans ma tête. Tu veux la vérité ? Victoria représente tout ce dont j'essayais de m'éloigner. Ambition froide, compétition permanente, relation comme stratégie d'affaires. Toi, tu représentes tout ce que j'ai nié avoir besoin pendant des années. Chaleur, honnêteté, connexion vraie. Alors ne me dis pas qu'elle est à ma hauteur quand tu es la seule personne depuis des années qui me fait me sentir à la hauteur de moi-même. » Stella vacilla, les larmes coulant maintenant librement. « J'ai peur, Adam. J'ai terriblement peur que ce ne soit qu'une phase pour toi. Une semaine à ressentir des choses, puis retour à ta vie normale où je ne suis que l'assistante qui gère ton agenda et apporte le café. » Adam franchit la distance entre eux, prit son visage entre ses mains et la força à le regarder dans les yeux. « Tu crois que je ferais tout ça ? M'ouvrir, te laisser voir chaque partie laide et brisée de moi, t'embrasser comme si ma vie en dépendait, si tu n'étais qu'une personne quelconque ? Stella, je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je m'engage totalement. Et je te dis maintenant, devant Dieu et ta collection ridicule de films de Noël, que je m'engage avec toi. Avec nous. À trouver comment faire fonctionner ça même quand c'est compliqué, effrayant et totalement hors de ma zone de confort. Tu le promets ? Demanda-t-elle, la voix petite et vulnérable. Je te le promets. Maintenant, tu peux me pardonner de ne pas t'avoir prévenu pour un café parfaitement inintéressant avec mon ex agaçante ? Stella rit à travers ses larmes. Peut-être, si tu admets officiellement que tu as perdu le pari. Tu ressens clairement l'esprit de Noël. Adam sourit, essuyant ses larmes avec ses pouces. J'ai gagné. Parce que je t'ai gagné, toi. Et ça vaut bien plus que n'importe quel pari. Il l'embrassa, doucement et profondément, mettant toute la sécurité et la promesse possible dans ce baiser. Quand ils se séparèrent, Stella sourit enfin vraiment. Désolée d'avoir paniqué. Désolée de ne pas avoir mieux communiqué. J'apprends encore comment faire. Une relation. On apprendra ensemble. Ils s'installèrent sur le canapé. Stella blottit contre la poitrine d'Adam et lancèrent le premier navet de Noël de la marathon. Mais aucun des deux n'y prêta vraiment attention, trop conscients l'un de l'autre, des promesses faites et de l'avenir incertain mais excitant qui les attendait. Le lundi arriva avec une énergie différente à la Sterling Enterprises. Tout le bureau semblait vibrer de ragots sur le pari, le temps passé par Adam et Stella ensemble, et les spéculations sur le résultat.
Jennifer avait lancé un pari officieux. La plupart misaient sur le fait qu'Adam déclarerait n'avoir rien ressenti et que Stella devrait travailler à Noël. Adam arriva à 8 heures précises, comme toujours, mais quelque chose avait changé. Il salua Jennifer par son prénom. S'arrêta demander à Anna comment elle allait après son rhume mentionné vendredi. Il sourit même, sincèrement, à 3 personnes différentes en allant à son bureau. À 9 heures, il envoya un mail à toute l'entreprise. Réunion obligatoire toute l'équipe. Amphithéâtre principal. 10 heures. Présence non négociable. AS. Le bureau paniqua en spéculation. Les réunions obligatoires annoncèrent généralement des nouvelles majeures. Fusion, licenciement, restructuration. Stella, arrivée 15 minutes avant Adam et ayant soigneusement évité son bureau pour garder les apparences, sentit son estomac se nouer en voyant le mail. À 10 heures, l'amphithéâtre était plein. Tous les employés de la Sterling Enterprises, des cadres supérieurs aux stagiaires, étaient présents. Adam monta sur scène, impeccable en costume bleu marine, mais sa posture était différente, moins rigide, plus accessible. « Bonjour à tous. Merci d'être venus, dit-il, sa voix résonnant dans le système son. Je sais que les réunions imprévues créent de l'anxiété, alors je vais être direct. Il n'y aura ni licenciement, ni restructuration, ni mauvaises nouvelles. En réalité, je suis là pour parler de quelque chose de plus personnel. » Des murmures confus parcoururent la salle. Beaucoup d'entre vous savent que mon assistante, Stella Smith, m'a lancé un pari il y a 1 semaine. Le pari était simple. Elle pensait pouvoir me faire ressentir l'esprit de Noël. Moi, je pensais que c'était impossible. Les enjeux étaient importants pour nous deux. Stella, assise au 4e rang, sentit tous les regards se tourner vers elle. Elle s'enfonça légèrement dans son siège, les joues en feu. Pendant la semaine écoulée, Mademoiselle Smith m'a traînée à travers marchés de Noël, patinoires, refuges bénévoles, concours de biscuits et foires festives. Elle m'a forcé à quitter mon bureau, à éteindre mon téléphone et à participer à des activités que j'aurais normalement qualifiées de perte de temps. Il s'arrêta, ses yeux trouvant ceux de Stella à travers la foule. Et elle avait raison, sur toute la ligne. Des exclamations étouffées résonnèrent dans l'amphithéâtre. J'ai passé des années à bâtir cette entreprise, en me concentrant exclusivement sur les profits, l'efficacité et le succès quantifiable. Ce faisant, j'ai oublié quelque chose d'essentiel. Les affaires, c'est avant tout des gens. Cette entreprise n'est performante que parce que vous, chacun d'entre vous, y mettez du temps, du talent et de l'énergie. Et j'ai échoué à le reconnaître. J'ai échoué à vous voir comme des êtres humains avec des vies, des familles et des besoins au-delà des objectifs trimestriels. Adam descendit de l'estrade, marchant dans l'allée centrale tout en parlant. Donc voici ma décision officielle. Stella Smith a gagné le pari, complètement et incontestablement. Elle a prouvé que le lien, la communauté et, oui, l'esprit de Noël, quel que soit le nom qu'on lui donne pour désigner la capacité de se soucier sincèrement les uns des autres, compte plus que n'importe quel tableau Excel. Il s'arrêta devant le rang où Stella était assise. Et comme conséquence de ma défaite, voici ce que je vais faire. Premièrement, la fête de Noël de l'entreprise est officiellement rétablie. Elle aura lieu vendredi, ici même, avec un budget généreux, des primes pour tous les employés et ma participation complète. En souriant, comme promis. Des applaudissements timides commencèrent, puis grossirent quand les gens comprirent qu'il était sérieux. Deuxièmement, à partir de janvier, je mets en place de nouvelles politiques. Horaires plus flexibles, programme de bien-être des employés, augmentation des congés parentaux et sessions régulières de feedback où vous pourrez me dire ce qui doit changer sans crainte de représailles. Les applaudissements devinrent assourdissants. Troisièmement, et le plus important pour moi personnellement, dit-il en tendant la main à Stella, je reconnais publiquement que Stella Smith n'est pas seulement une assistante exceptionnelle. C'est une personne extraordinaire qui m'a appris plus en 1 semaine qu'en 1 décennie de succès professionnel. Et avec sa permission, et en respectant toutes les procédures RH nécessaires, j'aimerais explorer une relation personnelle avec elle qui irait au-delà de nos rôles professionnels. L'amphithéâtre explosa. Certains criaient, d'autres applaudissaient, Kevin du marketing se leva pour ovationner. Stella regarda la main tendue d'Adam, puis son visage, voyant une vulnérabilité totale dans ses yeux bleus. Il faisait ça publiquement, officiellement, sans laisser la moindre ambiguïté ni possibilité de retour en arrière. Elle prit sa main et il l'aida à se lever. « Monsieur Sterling, dit-elle, la voix tremblante mais projetée par le micro-cravate qu'Adam lui passa, vous avez officiellement perdu le pari, et j'accepte officiellement d'explorer une relation personnelle avec vous, à condition que nous le fassions dans le respect de nos rôles professionnels et sans créer de conflit d'intérêts. Entièrement d'accord. En fait, je rencontre le RH cet après-midi pour discuter de la transition de votre poste. Vous êtes gâchée en tant qu'assistante, Mademoiselle Smith. Vos compétences en gestion humaine,
Planification stratégique et motivation d'équipe seraient mieux utilisées en tant que directrice de l'engagement des employés, un poste nouveau que je crée. Salaire et avantages correspondants, bien sûr. Et vous dépendrez directement du directeur financier, pas de moi, éliminant tout conflit hiérarchique. Stella cligna des yeux, abasourdie. Vous me promouvez? Je reconnais votre valeur. Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. La décision vous appartient. Sans pression, sans conséquence si vous refusez. J'accepte, répondit-elle immédiatement, puis rit. Définitivement j'accepte. Adam sourit, ce sourire rare et sincère qui transfigurait complètement son visage, et puis, devant tous les employés de la Sterling Enterprises, il l'attira à lui et l'embrassa. L'amphithéâtre perdit complètement la tête. Des gens pleuraient, riaient, applaudissaient. Jennifer cria « Je le savais !» si fort qu'on l'entendit partout. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux riant de la réaction excessive, Adam reprit le micro. « Réunion terminée, retournez au travail. » Et que quelqu'un aide Jennifer au RH à traiter toutes les annonces que je viens de faire impulsivement sans aucune paperasse. Pendant que les gens sortaient, encore en pleine discussion animée, Adam retint Stella. « Trop impulsif ?» demanda-t-il. « Parfaitement impulsif. » Mais Adam, tu n'avais pas besoin de créer un poste entier juste pour régler notre problème de hiérarchie. Je ne l'ai pas créé pour ça. Le poste est nécessaire et tu es objectivement la meilleure personne pour le occuper. Le fait que ça règle aussi notre dilemme n'est qu'un heureux hasard, dit-il en effleurant son visage. Je ne mélange pas affaires et sentiments. C'était une décision professionnelle solide qui bénéficie aussi à ma vie personnelle. Tu es impossible. Et tu m'aimes pour ça. Stella s'arrêta net, réalisant le poids de ce qu'il venait de dire si naturellement. On n'a pas encore dit ces mots-là. Adam devint sérieux, prenant son visage entre ses mains. Alors laisse-moi être le premier. Je t'aime, Stella Smith. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé. Peut-être quand tu m'as défié devant ton café au lait. Peut-être quand j'ai essuyé le glaçage de ta joue. Peut-être quand Lily m'a serré dans ses bras et que tu m'as regardé comme si j'étais quelqu'un de spécial. Mais c'est arrivé. C'est réel. Et je suis terrifiée, excitée et totalement certain en même temps. Les larmes brillèrent dans les yeux de Stella. Je t'aime aussi. J'aime l'homme que tu es en train de devenir. L'homme que tu as toujours été sous toute cette armure. J'aime que tu choisisses de grandir, même quand c'est difficile. Les mots sortirent dans un murmure ému, et Stella vit leur impact se refléter dans les yeux bleus d'Adam. Il cligna rapidement des yeux, comme s'il absorbait le poids de cette confession, puis un sourire lent et vulnérable illumina son visage. Pas le sourire cynique du PDG, mais quelque chose de vrai et désarmé. « Redis-le », demanda-t-il, la voix rauque. « J'ai besoin d'être sûr d'avoir bien entendu. »« Je t'aime, Adam Sterling », répéta Stella, plus fermement, posant ses mains sur son visage. « Avec toute ta tête de mule, ton perfectionnisme impossible et cette barbe ridiculement bien taillée. » Adam rit doucement, ce rire qu'elle commençait à reconnaître comme exclusivement le sien quand il était avec elle. « Ma barbe n'est pas ridicule. Elle est parfaitement ridicule, » sourit-elle à travers ses larmes. « Comme tout le reste chez toi. » Il l'attira plus près, front contre front, leur souffle se mêlant. « Tu me donnes envie d'être meilleure. Pas pour l'entreprise, pas pour le succès, mais pour toi, pour mériter ce que tu me donnes. Tu le mérites déjà, Adam. Tu l'as toujours mérité. » Et là, il l'embrassa encore, mais différemment de tous les baisers précédents. Pas urgent comme dans la grande roue, pas passionné comme chez elle. Doux, délibéré, chargé de promesses, comme s'il scellait un pacte entre eux, quelque chose de permanent et profond. Ses mains tenaient son visage avec une tendresse presque révérentielle, et Stella sentit chaque seconde de ce moment s'inscrire dans sa mémoire. Quand ils se séparèrent enfin, ils souriaient tous les deux comme des idiots amoureux, totalement indifférents au fait que des employés les observaient, probablement encore de loin. La fête de Noël de la Sterling Enterprises fut, à l'unanimité, déclarée la meilleure de l'histoire de la société. Le bureau était transformé en pays des merveilles hivernales, avec une nourriture exceptionnelle, musique live et une générosité sincère dans l'air. Adam, fidèle à sa parole, participa pleinement. Il dansa, maladroitement, avec Stella, discuta avec des employés qu'il évitait d'habitude et porta même un pull festif, gris foncé, avec un motif discret de flocons de neige, mais festif quand même. À la fin de la soirée, il fit une dernière annonce. La Sterling Enterprises donnerait $1 million au Hope Haven Shelter, ainsi qu'un programme de bénévolat corporate permanent. Margaret, invitée d'honneur, pleura à chaudes larmes. La veille de Noël, Adam et Stella allèrent ensemble au refuge pour une visite spéciale. Lily courut immédiatement vers eux, ses 2 ours dans les bras. « Monsieur Adam, Mademoiselle Stella, vous êtes revenus. On l'avait promis, non ?»
dit Adam en s'agenouillant à sa hauteur. « Et j'ai encore un cadeau pour toi. » Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, un certificat. Sterling Enterprises avait créé un fonds éducatif au nom de Lily, garantissant qu'elle pourrait aller à l'université le moment venu. La mère de Lily, en lisant le certificat, mit les mains sur sa bouche, les larmes coulant. « Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous la laisserez rêver grand, » répondit doucement Adam, « parce qu'elle mérite toutes les chances. » Plus tard, en roulant dans Manhattan illuminé par les lumières de Noël, Stella regarda Adam, sa main sur la sienne sur le levier de Z. Vitesse. « Alors, Adam Sterling, vous pensez encore que Noël n'est que manipulation émotionnelle commercialisée ?» Adam réfléchit soigneusement, puis sourit. « Je pense que Noël est ce qu'on en fait. Et cette année, grâce à une assistante incroyablement têtue et un pari apparemment ridicule, j'ai découvert que ça peut être lien, transformation et amour. Donc non, je ne pense plus que ce ne soit que du commercialisme. Et l'esprit de Noël? Je ne suis toujours pas convaincue qu'il soit magique. Mais je suis convaincue que toi, tu l'es. » Stella rit, se penchant pour l'embrasser rapidement au feu rouge. « Joyeux Noël, Adam. Joyeux Noël, Stella. Le premier d'une longue série. » Et tandis que la neige commençait à tomber doucement sur la ville, recouvrant Manhattan d'un manteau blanc et silencieux, Adam Sterling comprit quelque chose de profond. Il avait passé des années à bâtir un empire, mais seulement une semaine à bâtir une vie. Et la vie, il le comprenait enfin, valait infiniment plus. Si vous avez aimé l'histoire d'Adam et Stella, laissez un like sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi en commentaire d'où vous venez. Et à la prochaine histoire.